Nous allons voir dans cette vidéo la méthode expérimentale qui permet de réaliser un titrage pH métrique. Donc sur l'exemple du titrage d'une solution d'acide éthanoïque à l'aide d'une solution de soude de concentration Cb. Donc l'acide éthanoïque est la solution titrée, le réactif titré, et la soude, les hydroxydes présents dans la soude, vont être le réactif titrant. Donc première chose à faire avant d'utiliser un pH mètre, c'est il faut l'étalonner. On utilise pour cela des solutions tampons, pH 7 et pH 4, voire pH 10 en fonction de la zone de pH dans laquelle on va travailler. On va mesurer la température des solutions utilisées et puis régler la température sur le pH mètre. Ensuite on prépare le pH mètre, on le rince, on l'essuie avec du papier Joseph en faisant très attention à ne pas abîmer l'extrémité de l'électrode. Puis en fonction du type de pH mètre, on va commencer par la solution de tampon de pH égal à 7. On immerge l'électrode dans le petit flacon qui contient la solution tampon jusqu'à ce que le pH mètre se stabilise, et dans ce cas-là, on va sélectionner la valeur du pH 7 ici. On va ensuite rincer l'électrode, l'essuyer avec du papier Joseph, puis l'immerger dans la seconde solution tampon, ici de pH égal à 4. Le pH mètre étant étalonné, on va pouvoir procéder au titrage. Donc première chose, on va prélever le réactif attitré à l'aide d'une pipette jaugée qui aura été préalablement mise en milieu, dans l'exemple 10 ml. On va verser cette solution dans un bécher propre et sec, puis on va rajouter ensuite de l'eau distillée afin d'immerger complètement l'électrode. Le fait d'ajouter de l'eau ne modifie pas le résultat du titrage, puisque pour un titrage on raisonne sur des quantités de matière et pas sur des concentrations. Ensuite on remplit la burette avec le réactif titrant, la burette préalablement mise en milieu. On prépare donc le montage en plaçant le bécher en dessous, en immergeant l'électrode et en mettant l'agitation en route, en faisant attention à ce que le turbulent ne vienne pas taper sur l'électrode. Et on va donc ensuite pouvoir mesurer la valeur du pH, puis tracer la courbe après chaque ajout. Donc on ajoute assez rapidement le réactif titrant au début de titrage. Il faut diminuer les ajouts au niveau du saut de pH. Donc si on augmente de 1 ml, on ajoute 1 ml puis 1 ml, autour du saut de pH, on va réduire les ajouts de 0,5 voire même 0,25 ml. L'idée étant d'avoir un maximum de points au niveau du saut de pH. Une fois les mesures réalisées, on peut ranger le matériel, rincer l'électrode, l'essuyer avec du papier Joseph, puis l'immerger, rajouter le capuchon. On lave, on rince, on lave la verrerie, on met les solutions dans les bidons de récupération, et puis on peut passer à l'exploitation du titrage. Deux méthodes pour exploiter une courbe relative à un titrage pH métrique. Première méthode, donc la méthode de la dérivée. On va donc déterminer la valeur de la dérivée en chacun des points. Pour rappel, la dérivée d'une courbe en un point est égale au coefficient directeur de la tangente au point considéré. Donc ce qu'on voit ici, c'est que le coefficient directeur augmente au niveau du saut de pH pour diminuer après le saut de pH. On a donc des tangentes qui sont quasiment verticales à l'endroit du saut de pH. Et donc la valeur de la dérivée qui est maximale au niveau du saut de pH. On peut donc trouver le point d'équivalence ici et donc le volume à l'équivalence. Donc la méthode de la dérivée, il faut plutôt utiliser un logiciel qui va permettre de calculer automatiquement la valeur de la dérivée en un point, plutôt que de tracer toutes ces tangentes comme on vient de le faire ici. Deuxième méthode, la méthode des tangentes. Donc comme son nom l'indique, on va tracer deux droites qui sont tangentes à la courbe au niveau des points d'inflexion, et ces deux tangentes doivent être parallèles entre elles. Donc une première tangente, une seconde tangente, on utilise une équerre pour tracer ces deux droites parallèles, ou alors les graduations de la feuille. Donc deux tangentes parallèles, et on va venir tracer une troisième droite parallèle à ces deux tangentes et qui passe par le milieu. Donc avec l'équerre, qu'on ne met pas au niveau du point d'inflexion, on vient chercher le milieu de ce segment, et on trace une troisième droite parallèle. L'intersection entre cette troisième droite et la courbe, ici, nous donne le point d'équivalence. Et on peut donc déterminer le volume à l'équivalence, puis exploiter le titrage. Donc dans ce cas-là, on se rapporte à l'équation de la réaction. Si les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1, ce qui sera très souvent le cas, la concentration de l'acide, de l'espèce chimique qu'on souhaitait titrer,
dans cet exemple, est égal au produit de la concentration de la base, donc l'espèce chimique qui était le réactif titrant, placé dans la burette, fois le volume de base versé à l'équivalence, sur le volume de l'acide. On trouve ainsi la concentration du réactif attitré. Bien évidemment, il faudra adapter cette méthode au titrage mis en œuvre.